Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco. Et j'ai fait une boulette. En fait, j'ai supprimé tout le début d'une vidéo. Donc je suis juste dégoûtée, mais vraiment. Après, c'était pas grand chose, mais le problème c'est que je peux pas le refaire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc vous allez voir, en fait, ce qu'il y a dans la vidéo, ça va être en avance rapide en plus. Ça va être toute la déco. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc déjà, ce que vous ne verrez pas, c'est tout ce qui va être pâte de structure. Donc j'ai utilisé ce pochoir-ci de la collection Japan avec cette pâte de structure, donc Powertex. Donc c'est une pâte de structure qui est vraiment très épaisse, mais elle se nettoie très bien sur le pochoir. Donc ça c'est une bonne découverte. J'ai utilisé aussi ce Dies. Alors attendez, il faut que je le retrouve parce que du coup j'ai tout... j'ai commencé en plus à tout ranger. Et je le retrouve pas. Là. Donc ce Dies que j'ai découpé dans le bloc de papier qui est là-dessous. J'ai pris sur du papier qui était uni. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Un papier qui est découpé, voilà. Par exemple, c'était ce papier-ci. Et j'ai également mis sur les fleurs ces encres-ci que j'ai aquarellées. Donc, je me suis servi de cette couleur-ci, de celle-ci et de la dorée. Donc, comme je les ai diluées à l'eau, on les voit très peu. Mais moi, c'est ce que je recherchais, quelque chose de très clair pour vraiment aller avec les couleurs des fleurs. Ici, pour ce Dies, en fait, j'ai découpé juste la partie du bas pour que ça puisse rentrer en fait sur mon support et j'en ai fait une couronne. Voilà. Et c'est tout. Mais en vous le disant comme ça, ça semble rapide. Mais ça m'a pris quand même pas mal de temps. Parce qu'il faut sécher, il faut tout ça. Donc du coup voilà, je vous laisse donc avec la vidéo. Je suis vraiment désolée, mais j'ai qu'un support, je peux pas le refaire très clairement. Voilà, c'est rare que ça m'arrive des choses comme ça, ou au pire je peux le refaire, donc c'est pas grave, mais là je peux pas. Donc voilà, je suis dégoûtée. Voilà, du coup je vous laisse avec la vidéo. C'est parti.
Donc du coup voici la réalisation finale. Alors c'est marrant parce que dans ma tête j'avais pas du tout ça. Et au fur et à mesure, et bah voilà, ça a complètement été autre chose. Donc ici j'ai fait une petite compo florale. Je trouve que c'est sympa du coup qu'elle soit en dessous le smile. J'arrive pas à me centrer depuis que je suis de ce côté-là. Donc en dessous du smile, après ici voilà, c'est principalement que des die cuts cartonnés. Comme je n'en avais plus, d'ailleurs je suis super contente d'avoir repris en double les die cuts cartonnés, sinon j'aurais pas pu faire tout ça. J'ai utilisé des die cuts que j'avais à moi en fait en papier. Malheureusement vous pouvez plus les trouver sur la boutique, mais vous voyez ça ressemble, on a les mêmes en fait. Donc il suffit juste de prendre plusieurs autocollants cartonnés, donc c'est ceux-là. Attendez, parce que du coup j'ai tout rangé. C'est ceux-là. Bon après ils sont entamés mais voilà. Dedans vous en avez quand même, alors c'est pas noté mais vous avez 3 feuilles dedans. Ici j'ai mis des stickers transparents. Je sais pas si vous les verrez bien, je pense que oui. Ici des petits fanions avec les cœurs. Donc j'ai mis ces 3 couleurs-ci pour rappeler les 3 couleurs principales d'ici, donc du jaune, du bleu et du rose. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit mais oui Lucille, tu as les enamel dots. Donc c'est ceux-là. Et comme ça m'a permis de mettre à chaque fois une dans chaque. Vous êtes où? Là. Voilà. Je suis désolée, j'ai le contre-jour, je vois rien du tout. Donc là, je vais avoir un problème pour filmer, ça va être très compliqué. Donc voilà. Et donc ça, alors soit je vais le mettre sur une porte, ou soit en déco dans mon atelier, en fait, tout simplement dans ma scrap room. Ça fait vraiment bizarre de dire scrap room. J'ai enfin ma pièce. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas si je vous referai une vidéo parce que mon but c'était vraiment de vous montrer mes rangements la dernière fois et pas de vous montrer mes produits parce que voilà, j'ai pas forcément envie de vous montrer mes produits. De toute façon, vous les voyez dans les hauls, donc c'est déjà bien. Mais sans ça, je l'avais posté sur Instagram. Donc voilà. Du coup, la création, donc elle est terminée. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. D'ailleurs, en parlant des commentaires, je suis assez longue à répondre en ce moment. Mais j'y réponds. Hein. S'il y a une question, vous inquiétez pas, elle sera répondue, mais ce sera fait. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, il n'y a aucun problème. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais les photos pour les photos de fin et je vous dis une bonne journée, je vous l'ai déjà dit. Mais par contre, je vous dis à bientôt. Bye bye. Bon, du coup, plutôt que des photos, j'ai décidé de vous le montrer comme ça parce que j'ai rajouté quelque chose. Avant de jeter, en fait, ceux-ci, je les ai découpés. Enfin, j'ai découpé un tout petit bout et je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc, je viens juste de les coller. Et donc, comme ça, je vous montre de plus près. Ça évitera de prendre des photos et de faire des retouches et que les couleurs n'aillent plus. Donc, voilà. Comme ça, c'est vrai que c'est pas mal de montrer comme ça. Et vous voyez ce que je vous disais là, que c'est gonflé. C'est en mettant le heat gun donc de très près. Et voilà. Mon porte... j'ai dit quoi tout à l'heure? Porte-porte? Plaque de porte, quoi.
J'ai jamais le nom, c'est incroyable. Et le transparent, voilà ce que ça donne. Voilà, à bientôt!